Hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au Centre Chinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mardi 11 juin 2024. Pour ça, on va y aller avec l'oncromancie. On prendra après le tarot, les oracles et on viendra aussi avec un message des anges avec le tarot des anges pour vous et aussi un message lumière avec l'oracle. D'accord? Donc voilà, on y va avec l'oncromancie. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes au taquet. En tout cas, ici, on a une belle tache d'encre. Je vais juste essayer, sans vous donner trop le tournis, essayer de vous la montrer. Voilà, puis ça bouge un petit peu aussi, hein. Il y a beaucoup d'encre, donc c'est en train de bouger aussi. Donc, on se retrousse les manches pour pas s'en mettre partout, hein, parce que Bibi, elle arrive à s'en mettre partout, mais bon. Allez, on y va. Par rapport aux couleurs, le jaune, c'est les finances. Le noir, c'est le domaine professionnel. Le rouge, c'est le sentimental. Le vert, c'est par rapport à vos énergies. D'accord? Par rapport ici au fil, on voit qu'il y a cette continuité ici c'est un noir-vert mélangé, hein, d'accord? Donc, on va être ici ce mardi assez déterminé. On voit quand même ici que dans le point central, on va être beaucoup dans l'incertitude. Est-ce qu'on se met en mouvement? On est un petit peu dans le doute, hein. On va douter beaucoup peut-être durant cette journée ou par rapport, parce que les énergies, elles sont peut-être pas encore assez au taquet pour vous donner l'envie ou le désir de vous mettre en démarrage, mais ça peut être aussi beaucoup de questions sur un plan professionnel qui ne guérit pas, comme s'il y avait une situation qui peinait à se dissoudre pour qu'elle soit un peu plus cool. D'accord? Donc, c'est un petit peu ce qu'on pourrait voir ici par rapport au fil. Si on regarde bien, on voit qu'on est énormément entouré, autant sur le plan financier que par rapport à la vitalité de l'énergie. D'accord? Ce qui veut dire, quand c'est du vert, c'est la santé. Or, Bibi, elle n'est pas médecin. D'accord? Il n'y a que votre médecin qui pourra vous parler de votre état physique. Mais par rapport à l'énergie spirituelle, la Bibi, elle peut parler. Donc, on voit que ce qui va être ici dominant, c'est vous êtes peut-être pour certains d'entre vous en train de travailler sur un plan ici énergétique en lien avec, comment je dois vous dire ça, peut-être votre naissance, d'accord? Donc il y a quelque chose là qui doit être nettoyé. On voit aussi que par rapport à cette réflexion et ces recherches que vous êtes en train de faire par rapport à certains d'entre vous, à votre enfance, vous êtes en train de chercher certaines étapes de votre jeunesse qui se sont passées, qui vous amènent actuellement dans une incompréhension de la vie actuelle, comme si on devait travailler quelque chose. Et là, on voit que c'est presque à l'état gestionnaire, hein, la gestation. C'est comme si c'était en lien avec votre gestation, la vôtre, ce qui veut dire, si je pourrais ici donner un message à qui de droit, vous êtes en train d'essayer de comprendre certaines choses de votre vie. Essayez de parler avec votre mère si elle est toujours en vie ou avec un membre de la famille qui pourra vous parler bien, de la personne qui vous a porté et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie quand vous étiez dans son ventre ou quand elle était enceinte de toi. D'accord? C'est pour ça qu'on nous parle ici d'une guérison. On est en train de chercher, on va comprendre et on guérit de ça. D'accord? On le voit ici. Après, si on regarde de l'autre côté, donc c'est ce qui est en train de se projeter, de venir à vous, on voit que par rapport peut-être à ce blocage dans lequel on va être un petit peu présenté durant cette journée, par rapport ici à sa vitalité, on nous demande aussi juste de prendre le temps et de chercher aussi sa bonne fréquence. Quand on dit chercher sa bonne fréquence, ça veut dire prendre le temps de se reposer, écouter son besoin et aussi se laisser le temps, d'accord? Il y en a qui avancent plus vite, il y en a d'autres qui avancent un peu plus doucement, il y en a qui guérissent plus vite et d'autres qui doivent prendre un peu plus de temps. On n'est pas là, on n'est pas dans une compétition, d'accord? Sur le plan spirituel, ça ne se passe pas du tout comme ça. D'accord. Donc laissez-vous le temps parce que vous allez ici avoir cette vitalité qui va reprendre, ce regain d'énergie aussi, la guérison qui se fait, on est tranquille, mais on est ici surtout dans un nouveau départ. Et encore une fois, on est sur du jaune qui nous parle ici aussi de défense. On s'est défendu.
On a coupé aussi des liens. Je suis désolée, mais j'ai la gorge tellement serrée que j'ai de la peine à avaler. Euh, pour certains d'entre vous, c'est aussi libérer la parole, hein, d'accord? C'est pas pour rien qu'on me le fait sentir comme ça. C'est comme si on n'arrivait pas à s'exprimer, on n'arrivait pas à dire les choses. C'est comme si on devait toujours avaler sa salive, hein, parce qu'on ne pouvait pas ou on n'avait pas l'autorisation de s'exprimer. D'où ici, maintenant, eh bien, on est dans cette guérison. On ose s'exprimer, on ose s'affirmer. D'accord? On n'est plus ici, on n'est plus le petit enfant qui devait se taire et obéir aux ordres. Maintenant, eh bien, en tant qu'adulte, tu peux aussi exprimer quel est ton besoin et si tu es en accord ou pas. D'accord? C'est quelque chose ici de très important, mais comprenez que c'est une guérison ici qui est en train de s'opérer pour vous. Autant aussi sur le plan relationnel, sentimental ou amical, d'accord? Là, on voit qu'on est assez piquant même sur le plan ici de la relation. Donc, autant auparavant, eh bien, on se laissait un petit peu mener, d'accord? Autant là, maintenant, eh bien, on est assez déterminé. Et puis, si on n'est pas d'accord avec son partenaire ou si on n'est pas d'accord ici avec comment les choses elles se passent dans la relation sentimentale, amicale ou familiale, hein, on est dans l'amour, hein, donc voilà. On voit qu'ici maintenant, eh bien, on est décidé, on se laisse plus faire, on se laisse plus euh, dicter quoi que ce soit. D'accord? C'est ça qu'il faut vraiment ici comprendre. Alors, là, je suis désolée, mais je vais m'adresser à certaines personnes qui l'ont vécu, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a vécu, encore grâce à Dieu. Là, je parle d'une enfance assez perturbée, d'un enfant qui était battu assez souvent, euh, quelqu'un d'assez, comment on dit? Euh, un enfant qui est invisible presque, comment je dois dire? Ah, je trouve pas le mot, mais c'est pas grave, d'accord? Donc, je pense que c'est toi, si tu comprends ce que je suis en train de dire, qui a vécu cette enfance-là, qui a fait que ben, toute ta vie, eh bien, tu n'as pas osé aussi eh bien, t'affirmer, que tu n'as pas osé te défendre. Et maintenant, on est ici dans cette phase un petit peu de guérison qui vient peut-être tardivement, mais mieux vaut tard que jamais, vu que la personne qui t'a fait du mal n'est plus de ce monde. Et vu qu'elle est partie, j'ai l'impression que pour toi, c'est comme s'il y avait une liberté, un pouvoir de lâcher prise, un pouvoir aussi de libérer la parole, comme je l'ai dit avant. Et toi qui a vécu cette enfance un petit peu merdique, excuse-moi du terme, eh bien sache que maintenant, eh bien tu es dans une phase ici de croissance et puis aussi de pouvoir, d'avoir appris de ce passé. C'est un bagage, c'est une compétence que tu as là et ça va t'aider pour pouvoir aider et voir des situations identiques aux tiennes du passé. D'accord? Je ne sais pas si vous avez pu comprendre ici le message. Bref, par rapport à ça, on est dans une phase de guérison. Et surtout, si vous l'avez vécu maintenant, c'est aussi pour faire comprendre et pour aider des personnes qui sont dans ce besoin. Donc, vous avez des capacités qui sont peut-être en train de dormir, qu'il faudrait peut-être ici euh, mettre en évidence pour pouvoir ici, eh bien, les travailler à travers une association ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre à ce niveau-là? Je pense que j'ai tout dit. Ici, qu'est-ce qu'on a par rapport vraiment à la vitalité de la journée, hein? Ici, on est plus en début en début de journée, hein, si jamais. Donc, on voit que sur le plan ici financier, les finances ne viennent pas sans le travail, il faut être clair aussi, hein, on est dans une vie physique. On voit que non seulement on va être en joie sur un plan ici financier qui vient par le biais d'un domaine professionnel, et cela va nous amener aussi de la baume au cœur, vu qu'on aura ici envie de le festoyer, de le partager, de le fêter avec les personnes que l'on aime.
D'accord. Donc, on voit que sur un plan ici sentimental, on était un petit peu indécis par rapport peut-être à la relation ou par rapport ici à une difficulté financière que le couple vivait ou que la relation elle vivait et ça mettait un petit peu en péril le couple. D'accord. On voit que ça, c'est quelque chose qui est en train de guérir. Vous avez passé ce cap ensemble, ce cap de difficulté financière. Vous êtes prêts pour toutes les guerres maintenant, hein, d'accord? Il n'y a pas une euh, qui sera plus difficile que celle-ci, hein, d'accord? C'est comme si vous aviez passé un gros orage et puis ben, même cet orage, il n'a pas réussi à vous séparer. Donc vous êtes armés pour toutes les guerres qui pourraient venir, que vous pourriez ici être menés à vivre avec votre couple, votre relation, d'accord? Donc il y a vraiment aucun souci. Ce qui est important ici de comprendre, c'est qu'on a des bonnes nouvelles sur un plan financier, voire ici sur un plan professionnel. Vu qu'il y a du vert, on est en train de guérir de cette relation. On voit que tout ça va nous amener à vouloir ici le fêter avec les personnes que l'on aime, que l'on apprécie. Attendez-vous ici à voir une personne de l'autre côté du voile, une personne masculine, quelqu'un qui portait souvent un chapeau, mais pas un béret. On parle là de chapeau, comme ces chapeaux de pluie. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Et on voit que cette personne, elle est toujours là, toujours présente et qui veille sur toi et qui te protège. Après, c'est clair que pour les autres, ça peut correspondre ici à une personne de l'autre côté du voile, le masculin, qui veille sur vous et qui vous protège. D'accord? Ça, c'est quelque chose aussi à transmettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on voit que sur le plan familial, on est en train de discuter peut-être, le couple discute par rapport à l'évolution d'un enfant ou d'un membre de la famille qui a besoin ici d'être épaulé. D'accord? Comme si on avait besoin ici de trouver un accord ou de se mettre d'accord par rapport à la méthodicité qu'on allait entreprendre pour aider eh bien, cet être à s'épanouir dans sa vie. Mais là, on voit que vous le portez, par contre. C'est comme si, comment je vais dire ça? Après, je ne sais pas vous dire si c'est un enfant en bas âge ou si c'est un adulte, hein. Mais c'est un enfant, donc ce sera toujours un gosse jusqu'à la fin de leur vie, hein. Tant qu'on est vivant, ce sera toujours des petits bébés pour nous. Mais ici, j'ai l'impression qu'on le porte et qu'on le met à sa place. Donc, vu qu'on le porte, j'ai l'impression que c'est en bas âge. Mais ça peut être aussi un ado comme un jeune adulte, où là, on le met un petit peu sur le fait accompli. On lui dit, maintenant, t'arrêtes ta connerie, tu viens, tu nous écoutes et tu vas là. D'accord? On est presque un petit peu trop dominant là, mais c'est pour la protection parce que cet être, il n'arrive pas à trouver son juste, son alignement qu'on cherche là, hein. Et puis, on va un petit peu le mettre sur la bonne voie. Alors, ça va être un peu désagréable pour lui ou pour elle, mais c'est une preuve d'amour et pour qu'elle puisse après ou qu'il puisse s'épanouir, hein. Ça, c'est la chose la plus principale. Pour certains d'entre vous, vous allez aussi avoir des examens ou alors être mené ici à parler devant un auditoire. D'une manière ou d'une autre, on voit que c'est quelque chose ici de très protégé, très serein, très tranquille. Donc, tant que vous laissez parler votre cœur, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Sincèrement. Et puis là, clairement, on voit qu'il y a une personne féminine de l'autre côté du voile. Là, c'est vraiment pour tout le monde, par contre, qui veille sur vous comme sur la prunelle de vos yeux. Là, par contre, on nous parle d'une gestation ici en train de venir. Et là, on a eu peut-être, eh bien, euh, un arrêt de grossesse ou quelque chose comme ça. Je pense que vous êtes le miroir de cette énergie féminine qui est partie de l'autre côté du voile. Ça peut être une mère comme une grand-mère. Et puis on reproduit, il y avait une mémoire familiale qui était présente et puis vous la renversez, d'accord? Ça veut dire que elle a peut-être perdu un enfant et puis que cet enfant n'a jamais pu revenir au monde. Toi, tu as fait peut-être des fausses couches et maintenant, eh bien, tu as cette possibilité, cette bénédiction de là-haut de pouvoir donner vie à cet être qui est en train de venir à toi. Je retourne parce qu'elle se lit dans les deux sens, si jamais celle-ci. Là, je vais peut-être vous la montrer. Je suis désolée, hein,
l'encromancie, pardon, sera un petit peu plus longue, mais c'est pas grave. Là, je vous montre juste que vous puissiez aussi voir à travers, euh, peut-être recevoir certains messages, d'accord, de par vous-même. Donc, si on reprend ici, on a ce personnage qui est protégé autant sur les énergies, autant sur un plan ici financier. On voit que par rapport au domaine financier, on a des accords qui vont être trouvés. Cela vient ici peut-être avec la justice, avec l'aide peut-être des avocats ou d'un juge. La loi va vraiment prendre ici toute sa force et va ici amener l'équilibre, la stabilité sur les deux parties. On voit ici qu'on va pouvoir repartir sur un renouveau, d'accord? On voit quand même qu'on va être un petit peu déçu parce que peut-être que justement les accords vont devoir être trouvés. On va devoir peut-être baisser un petit peu ce que l'on demandait ou ce que l'on espérait, mais c'est pour retrouver après une liberté et faire un petit peu ce qu'on a envie, d'accord? D'où les deux parties vont quand même bouder sur un plan professionnel. Donc, si on est dans un divorce, c'est peut-être, vous avez demandé que votre partenaire vous paye une partie aussi pour vous, et puis ça ne sera pas accepté, donc ça va vous bouder, mais de l'autre côté, il n'aura pas gagné non plus parce qu'il va devoir peut-être payer un supplément pour les enfants. Donc, c'est pas pour vous, mais c'est pour votre progéniture, hein, la prunelle de vos yeux. Donc, c'est micha-micha, hein, c'est moite-moite. Donc voilà, il n'y a pas de j'ai gagné, t'as perdu, c'est tout le monde a gagné. Mais il y a quand même ici certains accords qui sont un petit peu difficiles à avaler. Faut quand même dire les choses, quoi. D'accord. C'est ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on vous demande ici, sur un plan autant de vos énergies que sur un plan ici financier, relationnel et amical, on vous demande ici de bien regarder dans le passé. D'accord? On est en train de prendre d'apprendre, pardon, une leçon du passé pour après pouvoir avoir une continuité ici sereine et tranquille. D'accord? Là, on est en train de mettre en place, de préparer, de projeter, de réaliser des projets qui sont importants pour vous, d'accord? Mais là, on est encore dans la phase de la gestation. Ça veut dire qu'on c'est où on est encore en train de poser sur papier, on est encore en train de réfléchir, on est en train de voir comment on va faire et comment on va pouvoir mettre en place avant de pouvoir éclore. D'accord? Mais on vous demande de tirer du passé les acquis pour pouvoir après aller dans le présent, dans le futur à venir. D'accord? À savoir que c'est quelque chose ici de protégé. Et là, vous le voyez bien, on a vraiment cette protection, hein, qui est là. Et c'est presque comme si on était reliés. Alors, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous viviez des choses un peu particulières, mais vous vous sentez protégé. Vous n'avez pas la boule au ventre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Parce que tout simplement, tu es accompagné par les membres de la famille qui sont partis de l'autre côté, par tes guides, par tes anges, et ils sont là, ils te rassurent tellement, ton âme ressent tellement leur présence qu'il n'y a pas de peur. C'est ça qui est magnifique et qui est beau. D'accord. Après, on voit ici qu'il y a une personne féminine qui est en train de venir à vous. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est aujourd'hui ou demain, mais en tout cas, c'est dans les jours ici à venir. On voit que cette personne vient ici poser un accord. Ça veut dire qu'on vient, pour certains d'entre vous, vous avez entrepris certaines démarches. Et là, on est en train de venir à vous pour pouvoir discuter peut-être par rapport à vos demandes, trouver un accord, mais d'une manière ou d'une autre, on est ici dans quelque chose de favorable, d'accord? On trouve un accord qui va contenter les deux parties. Il n'y a pas de tu as plus, j'ai moins ou ah mais j'ai dû baisser la culotte, machin, gna, façon de parler, hein, c'est une expression. Donc, non, là, on trouve un accord et puis les deux parties, elles sont contentes et on peut démarrer ici ou un contrat
ou alors un projet. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est pour une évolution favorable et positive. On est ici dans un domaine professionnel qui est en train de guérir, d'accord? On est ici déterminé, on dit ce qu'on veut, on trouve des solutions, on se met d'accord et on y va. D'accord? Ça, c'est important ici de le comprendre. Comme j'ai tourné la tâche d'encre, c'est quelque chose qui est en train de se projeter à vous. Mais c'est comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous dire que c'est aujourd'hui né demain, mais par contre, je sais que c'est quelque chose qui est en phase de gestation pour vous, parce que tout dépend le mécanisme que vous aurez entrepris ici. D'accord? Et comme on est tous différents, on va tous à notre rythme, alors il y en a que pour certains ça va aller très vite, pour d'autres ça va prendre le temps, c'est pas grave, on n'est pas à la course, on n'est pas en train de faire une course, d'accord? Vous êtes là pour vivre une expérience humaine, à votre rythme, avec vos capacités d'apprentissage et de temps. Donc à un moment donné, il faut arrêter de vouloir aller plus vite que la musique. D'accord? Est-ce qu'on a autre chose ici? Alors, par rapport à l'accord ici que vous allez devoir trouver, là on voit que vous êtes, je vais quand même devoir vous dire une chose. Si vous comprenez, si ça vous parle ce que je vous ai dit là, quand vous serez face à cette personne, exprimez-vous comme vous vous exprimez normalement. Ne cherchez pas à avoir à chercher des termes un peu plus savants parce que vous vous sentez peut-être inférieur à cette personne. Non. Tout ce que vous devez faire, c'est vous exprimer selon vos mots, vos propres mots, en mettant aussi vos ressentis, d'accord? Exprimez-vous tranquillement, mais n'essayez pas de parler d'une manière qui ne vous appartient pas, d'accord? Ici, on enlève vraiment, c'est comme si on enlevait la muselière, comme un animal, hein. Je suis désolée de vous parler comme ça, mais vous avez tellement été euh, dominé, je pense, tout au long de votre jeunesse et tout ça. Vous avez jamais pu aussi vous exprimer parce que peut-être quand on vous reprenait tout le temps ou on vous rabaissait parce que ben, vous vous exprimiez pas peut-être assez richement comme les autres et tu t'es toujours senti un petit peu rabaissé. Ce qui fait que ben, quand tu dois t'exprimer ou quand tu dois peut-être te vendre, façon de parler, eh bien, tu te sens un petit peu incompétent à ce niveau-là. Or, ça n'a rien à voir, d'accord? Parce que non seulement tu as un pouvoir que les autres n'ont pas, c'est que tu as une agilité à faire comprendre à l'autre qui est face à toi, avec tes propres mots, les choses tellement simples qu'il n'y a pas besoin d'aller à... Il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. C'est tu amènes à une circonstance en expliquant la situation et la personne, elle va tout de suite comprendre et on sait déjà quelles sont tes attentes, ce que tu veux et il n'y a pas besoin de perdre du temps à trouver des accords, des solutions, des machins. D'accord? Tu sais rebondir et tu sais ici te défendre et tout ça avec tes simples mots. Donc c'est quelque chose ici de très positif et de très 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 favorable pour toi. Donc à un moment donné, libère cette parole et laisse-toi aller parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir comprendre quels sont tes besoins, comment toi tu vois les choses et comment tu veux que les choses, elles, se passent. Et après, eh bien, c'est cette personne qui, par contre, aura la possibilité de dire oui ou non, d'accord, c'est quand même quelqu'un ici d'important, qui, après, ben, d'une fois qu'elle aura écouté quelles sont tes envies, c'est à elle, après, de se débrouiller pour faire passer ou pas cet accord. D'accord? Mais en tout cas, toi, tu n'as strictement rien à, à t'en faire. Après, est-ce que c'est positif ou pas? Ça, je ne peux pas. En tout cas, on voit que cette personne, elle va défendre ça comme elle le peut. D'accord? Donc, voilà un petit peu avec l'encromancie pour ce mardi. J'espère que la tâche d'encre ici vous aura parlé. Dites-le moi un petit peu en commentaire aussi. Qu'est-ce que vous voyez?
Après, c'est vrai que si on regarde l'image, on voit tout autre chose. C'est ça qui est faux. Allez, on y va ici avec le tarot pour ce mardi. On nous parle ici d'une sécurité sur un plan relationnel, amical, voire familial. On voit ici que on s'aventure pas, hein, on reste un petit peu sur, comment je dois vous dire ça, on est tranquille, hein, on sort pas des sentiers battus, hein. Ici, on voit qu'il y a une situation quand même qui n'arrive pas à se décanter. On voit qu'on est quand même avec un 4, hein. Le 4 représente aussi un petit peu les quatre planches où on est un petit peu enfermé, on est dans son petit monde. Et puis, ben, pour pouvoir vivre, il faut aussi, ben oui, on est dans la stabilité, mais on est sur quelque chose ici qui, que nous, on gère, hein. Donc, pour nous, ça nous paraît stable. Mais par contre, si on essaye de voir un petit peu les choses au-delà, de ce que l'on a ou de ce que l'on perçoit, ben, on est complètement déstabilisé. Donc, on est prisonnier d'une situation à laquelle on va devoir quand même ici trouver des solutions qui ont déjà fait leurs preuves, par contre. Là, on n'est pas dans le côté spirituel, là, on est dans le côté matériel. Ce qui veut dire que dans les bouquins, dans les livres, il y a une méthodicité qui a fait ses preuves et qui peut ici justement amener à ce que tu sortes de ce blocage ou à ce que tu puisses sortir de cette zone, oui, qui est confortable, mais qui t'empêche ici d'évoluer ou de grandir dans ton domaine. D'accord. J'espère que ce message, il aura passé à qui de droit. On continue. On nous parle ici d'objectifs financiers et matériels atteints pour ce jour. En tout cas, on est dans un objectif financier et matériel auquel ici on va recevoir eh bien, des accords ou des bonnes nouvelles vu qu'on est avec un 3. Ça nous parle ici tout simplement de courriers qui viennent ici amener une sécurité par rapport aux attentes dans laquelle vous êtes ou vous étiez. Tac. On est ici avec le valet de denier qui nous parle ici d'un objectif financier, matériel à atteindre. Et on vous dit ici que c'est quelque chose ici qui va être atteint d'une manière ou d'une autre. Mais pour ça, encore une fois, il va falloir sortir de sa zone de confort et de suivre peut-être une méthodicité. Voilà, que vous n'avez pas tellement l'habitude, mais vous allez devoir quand même faire ça si vous voulez eh bien, évoluer dans vos projets. D'accord. J'espère que c'est compris. On y va avec la triade sur le côté ici sentimental, s'il le veut bien. C'est parti. Sur le plan ici sentimental, peut-être que quelqu'un d'entre vous doit pardonner à son partenaire ou à une ancienne relation. On voit ici que il est temps de lâcher prise. D'accord? Après, c'est clair, hein, on est ici avec la carte du pardon, cette lame, eh bien, à un moment donné, ça ne sert à rien de continuer à nourrir cette colère, à nourrir cette sensation que vous avez vécue qui était désagréable. À un moment donné, il faut aussi savoir éteindre cet incendie qui vous bouffe de l'intérieur. D'accord? Donc, si c'est quelqu'un comment je dois vous dire ça? On nous parle ici du pardon. Si cette personne que vous devez lâcher, hein, pardonner, c'est un grand mot, hein, euh, n'est plus de ce monde, écrivez une lettre. Dites tout ce que vous avez à dire sur cette lettre, autant positif que négatif. Sincèrement, je m'excuse de ce que je vais dire, mais vomissez ce que vous avez à vomir sur cette lettre. D'accord? Et après, vous finissez avec des mots positifs. D'accord? Que cette personne, elle vous a fait quand même, enfin, finissez par des notes positives. D'accord? Quand vous avez fait ça, eh bien, vous allez vous allumer un feu, toujours protection, d'accord? Faites ça en mode sécurité, s'il vous plaît, d'accord? Et vous allumez une petite bougie, vous allumez ce feu, vous mettez le feu à cette lettre et
et pensez à des moments positifs et agréables, comme si, ben voilà, vous libériez cette énergie, vous libérez cette colère. C'est pas je pardonne et je suis en accord avec ce que tu m'as fait, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que je te pardonne dans le sens où je ne veux plus, eh bien, subir ce sentiment de rage et de colère. D'accord? J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai essayé ici de vous dire. Mais le feu amène le message où il doit aller, purifie et lâche et libère. On nous parle ici de bénédiction. Vous avez l'accord. Peut-être que vous demandez l'accord à vos anges, à vos guides, ou vous allez peut-être ici demander à un membre de la famille, un papa, une maman, son approbation, sa bénédiction par rapport ici à une relation ou quelque chose. Ben voilà, vous avez cette lame qui sort, c'est pas pour rien, c'est qu'elle vous dit c'est bon, tu peux y aller. Ici, on a l'isolement. Par rapport à une relation, on voit qu'on ne voit peut-être pas la relation évoluer. On est un petit peu sur le doute. On ne sait pas comment les choses elles vont pouvoir avancer. On est peut-être un petit peu dans la solitude. L'autre n'est pas assez présent. Vous sentez seul. Donc, prêtez bien attention. Est-ce que c'est une étape ou est-ce que c'est depuis le début que ça dure? Là, il y a peut-être quelque chose à comprendre et ça, c'est vous qui devez prendre cette décision. C'est pas Bibi qui doit vous dire comment vous devez prendre cette décision. Ça veut dire qu'il y a peut-être une relation qui, euh, qui n'a pas lieu d'être. En tout cas, dans cette vie, elle ne peut pas elle ne peut pas exister parce que la personne, elle n'est jamais présente. Vous êtes toujours seul. D'accord? Après, on ne parle pas d'amour. Est-ce qu'il est là ou pas? D'accord? On parle de physique. Vivre une relation à distance toute une vie, si cela vous plaît, tant mieux, hein, c'est votre choix. Ça veut dire que c'est bon, il n'y a pas d'inquiétude, vous aimez vivre comme ça, donc soyez en accord avec ça. Mais si cela vous peine et si vous vous sentez seul, à un moment donné, il faut quand même prendre une décision qui vous appartient, encore une fois. On nous parle ici de protection par rapport à une relation qui démarrait, par rapport ici peut-être au projet que vous avez avec votre couple. On est protégé, on vous donne la bénédiction et non seulement on vous protège. Donc on est assez serein aussi par rapport à ce qu'on a dit, hein. On voit qu'on a une personne masculine et féminine qui veille sur nous de l'autre côté du voile. Donc ça fait aussi du bien. On voit ici qu'on est dans un projet autre avec son couple ou ici sa relation. On est avec l'oméga, donc on est dans le désir d'évoluer dans cette relation. Ça peut être emménager ensemble, acquérir un bien ensemble, pouvoir peut-être ici avoir, je sais pas, demande en mariage ou quelque chose comme ça. D'accord? Là, on voit qu'il y a une relation qui revient. Quand on dit une relation qui revient, il se pourrait que vous avez fait une pause dans une relation sentimentale et que ben, vous avez laissé le temps pour que les choses elles se tassent et elles se posent. On voit que vous n'avez pas donné signe de vie à l'autre. Eh bien, c'est l'autre ici qui va essayer de reprendre, de renouer un contact avec vous. D'accord. Et ici, pour certains d'entre vous, vous décidez de mettre un terme à la relation et de partir sur un célibat bien mérité, hein. Je vais vraiment le dire comme ça, parce que c'est vraiment comme ça que je la ressens, cette lame. Donc voilà. Là, il y a eu vraiment des discussions, hein, des remises en question et tout ça, mais on a pris les devants et on assume. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que par rapport au couple, par rapport à ces relations qui démarrent, tout va bien. On vous donne la bénédiction, on vous protège. Pour ceux et celles qui se sentent seuls parce que l'autre n'est jamais là, vous faites toujours passer en second plan, il y a peut-être des choix qui vont devoir ici être faits. D'accord? Mais cela vous appartient et ça appartient à personne d'autre de prendre cette décision. D'accord. Allez, on y va. On va prendre ici le tarot des anges. Et on va prendre ici 3 arcanes. Et on va regarder
on va lire ensemble, pardon, le message que chacune d'elles aura ici à vous transmettre. J'espère qu'elle vous parlera. Une, deux, trois. Allez, premier message, on a ici le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. J'espère que ça résonne, d'accord? Quand ça fait tellement écho, ça veut dire qu'il faut prendre. Nous avons ici le magicien, l'archange Raziel, que je vous invite à allumer une petite bougie pour le remercier ou à faire une petite prière. Hein. Ça, vous pouvez aussi. Chacun son Dieu, hein, chacun prie comme il veut. Là, on te dit, vous êtes prêt. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. J'attire juste l'attention sur une chose. C'est qu'ici, on te dit que l'heure est venue de te reposer. On a une introspection qu'on doit prendre, d'accord? On doit mettre ses idées au clair avant de se lancer. Et on te dit déjà que c'est serein, c'est tranquille. On a à nouveau cette bénédiction et cette protection, d'accord? Et c'est vraiment l'archange Raziel qui vient ici vous protéger, ou en tout cas un de ses collaborateurs, je vais les appeler comme ça. La reine d'air, ça c'est la troisième. Indépendante, expérimentée, réaliste et pleine d'esprit ou plein d'esprit. Cela vous correspond. Donc, prise de décision objective. Mais avant, on prend le temps, d'accord? Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. C'est important. Je vous ramène à ce qu'on a dit avec l'oncromancie. Et percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc, à des moments, il faut arrêter de prendre les choses trop au sérieux et puis d'oser aussi rire de certaines situations. Bien souvent, on dit, quand on passe pardon, une phase un petit peu ambiguë, on le dit des fois, inconsciemment, on dit, mais un jour, on va en rire de cette situation. C'est exactement ça, en fait, qu'on aimerait ici vous dire avec cet arcane. C'est que à un moment donné, essaye de trouver, d'avoir ce recul et de te dire, voilà, cette situation, elle est un petit peu compliquée là, mais je suis sûre qu'un jour, eh bien, ça va m'amuser cette situation. Quand je la verrai sous un autre angle, elle va m'amuser, tout simplement. D'accord? J'espère que c'est clair. Allez, on y va ici avec le message lumière. On va prendre une lame, juste pour voir un petit peu son message, ou une carte. C'est égal. On dit 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons ici, je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Quel beau message pour vous pour cette journée. Donc voilà les petites pousses. Je vous fais des gros poutous amour. Je vous souhaite de passer un beau mardi. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain, non seulement pour la minute tarot du jour, mais pour la guidance aussi du jour suivant. Allez, je vous embrasse.